Au tap, Diaspora connecté, nouvelle vidéo. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, parce qu'on va voir du lourd aujourd'hui. On va voir aujourd'hui 5 business à lancer en Afrique avec moins de 50 000 francs CFA, soit 75 €. Toi, t'as lu ça et t'as cliqué direct. Je t'ai eu. Et c'est ça le problème. C'est ça qui m'énerve même. Parce que ceux qui me connaissent savent que... Pas tout ça quand même. Ce genre de comportement, c'est ce qui m'énerve. Les Africains voient petit et ça m'énerve. Je vois tourner plein de vidéos en ce moment sur comment investir avec 500 €, avec moins de 100 €, avec moins de 75 €. Frère, quand on a de l'ambition, on démarre pas un business en voulant mettre le moins possible, je te jure. Quand on a de l'ambition, on démarre un business en voulant gagner le plus possible. C'est clair. Donc arrête de jouer petit bras. Il faut que je mette le moins possible. Ah, tiens, un business avec moins de 500 €, avec moins de 100 €, avec 10 €. Frère, on parle de lancer un business ou bien on parle de grouiller comme nos frères le font sur place? Non, mais laisse. Et attention, hein, ce message s'adresse surtout aux gens de la diaspora qui veulent investir en Afrique. Je parle pas des Africains sur place. Mes frères africains sur place, j'en vois tous les jours. Je sais qu'ils grouillent, je sais qu'ils sont courageux, je sais que rien ne leur fait peur. Et comme on dit, il n'y a pas de sous-métier. Quand faut bara, aller au Jossi comme on dit, ils répondent toujours présent. Moi, je parle vraiment des gens de la diaspora qui veulent investir, qui se disent investisseurs, mais qui veulent miser le moins possible. C'est ça, je comprends pas. J'ai vu des trucs, frère, mais... Attends, tu quittes pas la France pour aller vendre des arachides ou des crêpes dans la rue, vendre des débardeurs, faire des ménages, laver des portes. Laver des portes, je te jure. Je sais pas si tu te rends compte, on est là à parler de renaissance africaine, etc., etc. Frère, on a besoin de capitaux, on n'a pas besoin de grouilleurs. Tu vas pas quitter la France pour aller piquer le petit boulot d'un de tes frères sur place. On a besoin de capitaux, frère. Un investisseur, c'est peut-être con ce que je vais dire, mais un investisseur, c'est quelqu'un qui a de l'argent et qui l'investit pour faire des profits. Mais à la base, un investisseur, c'est quelqu'un qui a de l'argent pour investir. Question simple. Si tu veux investir mais que tu n'as que 100 € à mettre, est-ce que tu penses que c'est le bon moment? Va travailler, mon ami. Je sais qu'en ce moment, la mode est à l'entrepreneuriat, à l'investissement. On veut tous investir au bled, on veut tous être entrepreneurs. Moi, j'ai un test très simple. Si tu n'as pas la possibilité, à cause de ton travail, à cause de tes obligations, de payer demain un billet 700 € et de partir une semaine, si tu n'as pas la capacité de faire ça, oublie l'investissement. C'est pas maintenant. Essaye de mettre en place un système. Un système qui va te permettre de te dégager du temps et en même temps te générer des revenus. Comme par exemple monter un business à côté, en France. Et ça, d'ailleurs, j'en parle sur la chaîne d'Espopreneur. Comment monter un petit business sur le côté pour justement te dégager de l'argent et te dégager du temps. Mais si aujourd'hui ton boulot ne te permet pas de pouvoir partir, si tes ressources ne te permettent pas de pouvoir acheter un billet, oublie tout ça. Oublie, sérieusement. T'as pas de quoi te payer un billet et arriver sur place, tu veux mettre que 100 €. Non. C'est quel mindset de la pauvreté, ça? Entrepreneuriat, là, c'est pas forcé. En tout cas, on démarre pas un empire avec ce mindset. N'oublie pas qu'en face, on a des Chinois qui viennent investir en masse. Des Libanais, des Indiens, des Turcs. T'as déjà vu un Libanais vendre des jus de fruits à l'unité? Jamais. Non, frère. Il construit l'usine, en tout cas, pour découper les fruits, c'est clair, pour faire des jus de fruits en masse. T'as déjà vu un Chinois laver des portes? Impossible. Ou laver des débardeurs? Jamais. Non, frère. Les Chinois, ils créent une société, ils importent des produits ménagers et ils les vendent à tout le monde. Faut voir grand, se donner les moyens, mettre le paquet, comme ils le font en face, en fait. Eux, quand ils investissent, ils mettent tout sur la table. Ils font all-in, ils débarquent avec femmes et enfants. Ils sont pas là à chercher comment économiser. Tiens, je vais mettre mon cousin là pour pas payer. Tiens, je vais... Non, frère. Alors oui, il y aura toujours quelqu'un pour te dire que c'est possible de démarrer un business sans argent, qui va te raconter l'histoire de ce grand chef d'entreprise qui a commencé en vendant
arachides. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que c'est la meilleure façon de démarrer? Si tu n'as pas suffisamment d'argent, est-ce que c'est pas plus simple de se mettre à plusieurs? Tout simplement. Mais bon, ça c'est le thème de la prochaine vidéo qui sort demain. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Écris Diaspora dans les commentaires pour montrer que t'es arrivé jusqu'au bout de la vidéo. Et médite sur ce que je viens de te dire. Peace.